Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlerons de la numéromancie et plus précisément de la numéromancie béninoise. Alors les nombres, vous le savez, ont une importance significative en ésotérisme. Et dans un tout petit instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Amoussa Raimi, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous êtes métaphysicien, vous vous intéressez à plusieurs sciences, la numérologie, l'astrologie, la kabbale, l'alchimie, etc. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que la numéromancie? Merci. Avant toute chose, permettez que nous rendons grâce toujours à Dieu, aux membres de nos ancêtres et aux habitants des 4 points cardinaux et du centre, puisque nous sommes les apprentis éternels. La numéromancie, comme on dit, c'est les mancies par les nombres, les prédictions par les nombres, les prédictions sur à la fois le passé, le présent et le futur. Mais au-delà même du passé immédiat, la numéromancie nous permet d'aller dans les notions de réincarnation. Puisque nous sommes des suites. Et chaque nom qui vous marque indique ce que vous avez été dans la vie passée. Donc, pour résumer, la numéromancie, c'est tout simplement les oracles par les nombres. Voilà. Les oracles par les nombres. Et là, quand on parle de la numéromancie béninoise, ça voudra dire quoi concrètement? D'abord, permettez que nous rendons hommage à nos aînés. Ouais. Depuis la nuit des temps, depuis Dosso Agadia, les anciens rois, que ce soit du sud, du nord, de tout le pays, puisque les gens croient que nous n'avons pas une métaphysique assise. Or, nos parents, surtout nos parents taoméens, puisque nous sommes devenus béninois, ont une culture spirituelle et ésotérique sur les réalités visibles et invisibles d'une importance que nous vous remercions de nous permettre de partager. C'est ainsi que vous verrez que nous avons plusieurs calendriers au Bénin. Le calendrier de 7 jours, mais aujourd'hui nous allons spécialement nous appesantir sur le calendrier de 9 jours, lié au cycle lunaire. C'est-à-dire, le premier jour de la sortie de lune, le taoméen dit que c'est marqué par le nombre 1. Quand un enfant naît, la première chose qu'on vous demande de regarder, c'est la position de la lune. Et c'est ainsi que vous avez un calendrier qui se partage, le Medjo, le Mekou. Mais si par exemple, c'est le deuxième jour, le Daomien l'a nommé Mekou, l'homme meurt. Mais si par exemple, c'est le troisième jour lunaire, le Daomien l'a appelé Maison Vaudou. Le Vaudou que vous voyez, il y a des êtres qui deviennent des vaudous, en dehors des vaudous, des 4 éléments et du 5e, comme on dit. Ouais. Mais le 4e jour, vous verrez d'abord que les 3 niveaux-là, c'est la première université béninoise de la métaphysique. Ouais. Le premier jour, c'est-à-dire Medjo. Le deuxième, Mekou. Le troisième, Maison Vaudou. Ça fait le nombre 123. Dans cette classe, vous étudiez les aspects de ces réalités-là. L'homme vient sur Terre. Pourquoi suis-je venu sur Terre? Quelle est ma mission? Je viens d'où? Les questions essentielles. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas avoir une bonne destination dans le Mekou. Et du Medjo au Mekou, suivant la qualité de la vie, surtout la vie de sacrifice, de service que vous avez opéré, illustré, vous devenez un vaudou de valeur qui participez désormais à la vie de Dieu, comme on dit, et des anges et des archanges. Maintenant, vous avez la deuxième classe, c'est-à-dire la deuxième université, composée du 4e jour de la sortie lunaire. Le 4e jour, le Daomien l'a appelé médiason, c'est-à-dire possibilité, potentialité que chacun de nous tombe malade, puisque nous sommes venus, chacun de nous, avec des karmas et potentiellement avec des maladies. Et ayant conscience de ça, nous pouvons le plus possible éloigner la gravité de ces maladies.
Le 5e jour, le Daomien dit mais ça va. C'est-à-dire la possibilité de transférer la négativité ou d'appeler la positivité dans sa vie. Le 6e jour, il appelle Medorwe, l'homme devant la justice. Vous voyez jusqu'où nos parents sont allés? L'homme devant la justice. Et c'est pour ça que vous verrez que si vous voulez surveiller tous ceux qui ont le nombre 6, on leur demande de savoir promettre. Parce que le nombre 6 est exigeant. Celui qui porte le nombre 6 ne doit pas promettre pour promettre. Il promet, il doit faire. Il doit pouvoir les tenir. Il doit les tenir. Sinon, le Medorwe potentiel l'attend. C'est quoi Medorwe potentiel? Mais la possibilité que la nature vous crée des situations. Juge du karma. Juge du karma, où vous serez devant la justice. Quand on a le 6, on doit savoir que à tout moment, un grain de sable peut rentrer dans votre gari. Et c'est plutôt ça qu'il faut surveiller. Et vous verrez que le 6 là a un lien avec l'étoile de David que nous appelons l'hexagramme. Merci mon frère. Maintenant, le 7e jour, le béninois, l'ancien béninois l'a appelé Mewabo. L'homme fait le charme. Parce qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, même quand vous êtes musulman ou chrétien, nous sommes en train de faire le beau tout le temps. Le beau des psaumes. La prière que nous faisons, c'est la magie que nous faisons. C'est la magie que nous faisons. Maintenant, le 8e jour, il dit Mezourin, c'est-à-dire, vous voyez, il y a un lien entre le 8, le 6, la possibilité de tomber devant la justice et la possibilité, quand vous avez commis des fautes graves, de tomber dans la disette. Mezourin, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'on va vous faire, vous ne pouvez pas être riche. Même le quotidien, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez que chaque nom indique, préfigure de ce qu'on a été dans la vie passée. Les porteurs de 8, soit ont été très grands dans la vie passée, mais n'ont pas peut-être, je dis peut-être, en fait, le nom 8 est lié à l'épée. Ça veut dire quoi? Les guerriers. Comment ils ont utilisé cette épée et comment ils ont utilisé la balance, puisque ce sont les deux symboles du 8. Ouais. Et donc, quand vous portez le 8 dans cette vie, ça veut dire que vous devez travailler à ce que on dit de vous, vous êtes un juge intègre. Les porteurs de 8 ne doivent pas dire oui mais, non mais. Ils doivent toujours dire oui ou non pour effacer le karma de la vie passée. Ouais. Maintenant, le 9e jour, le Daomien l'a appelé Mekanfa. En fait, c'est la tête et le sommet de la pyramide de la numéromancie daomienne, le 9. Mekanfa, c'est-à-dire l'homme devant les oracles, l'homme devant les outils qui permettent de connaître et le passé, et le présent, et le futur. Voilà. Alors, et pour la vibration 5, par exemple, ceux qui portent le 5? Le 5, comme je l'ai dit, c'est les messavors. Le 5, les porteurs de 5 doivent savoir, à travers le nom que l'ancien béninois a donné à ce nom, qu'il est venu, mais savoir, c'est-à-dire il est venu pour se sacrifier pour les autres. L'oubli de soi est nécessaire quand on a le 5 ne doit pas poser des actes et attendre que le retour. Sarah, il doit faire aumône. Oui, tout ce qu'il fait doit être dans le cadre de l'aumône. Mais s'il attend que, bon, je l'ai aidé, c'est l'ingratitude qu'il va toujours recevoir. Et c'est dans la gestion du retour de cette ingratitude qu'il grandit ou qu'il chute encore davantage. Or, dès le départ, il suffit qu'il se rappelle que le 5 dit, tout ce que tu dois faire, c'est tu le fais dans l'état de renoncement. Ouais. Pas en attendre qu'on te dise merci ou non. C'est pour ça que vous verrez que le 5 est en liaison directe avec ce que nous appelons l'étoile flamboyante. Le pentagramme. Le pentagramme. Ouais. Ça veut dire quoi? Vous verrez vous-même que quand l'étoile tourne, ça donne la figure du bouc. Donc les porteurs de 5 sont guettés par ce que nous appelons le diable. Les forces maléfiques. Oui, les forces de diable, merci. Les forces de pulsion, merci. Les 5 sens. Donc, on leur demande d'être dans l'autovigilance permanente de manière à méditer et surméditer avant de poser des actes, en pensée, en parole et en acte.
Parce que quand le 5, excusez-moi, est guetté permanemment par les esprits diaboliques. Parce qu'on sait qu'il est un libérateur né. Oui. C'est un réalisé. C'est un réalisé, merci. Parce que quand vous portez le 5, vous êtes déjà, ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé dans la vie passée. Parce que vous êtes éveillé. Vous êtes éveillé. Mais le diable ne pardonne pas et est toujours jaloux des éveillés. Donc il faut tout faire pour que votre 5 ne tourne pas. L'étoile ne tourne jamais. C'est pour ça que vous verrez que quand vous êtes dans le cursus de la métaphysique, oui, la classe 5 est très exigeante. Oui. C'est pas fait pour tout le monde. Et maintenant, le Dahomey l'appelle mais ça vaut. Ça veut tout dire déjà. Oui. Le vaut, c'est quand vous avez été devant l'oracle. Et d'après les calculs, on opère ce que nous appelons, on fait la cabale, comme on dit, cabale pratique, par des sons, des figures, des hiéroglyphes. Et maintenant, on transfère le potentiel mal en vous dans des éléments. Et maintenant, on libère ça dans la nature. Et on libère ça dans des lieux donnés, soit dans des arbres, soit dans des chemins à 3 temps, à 4 temps, à 5 temps, suivant l'oracle sorti. Oui. Voilà. Alors, quelle est la signification du nombre 123 du nombre 123 en numérologie, en numéromancie béninoise? Comme je l'ai dit, le 1 c'est le médium. Oui. Le 2 Mekou, le 3 Zumvodou. Le 123 c'est le programme de la première université de l'ancien Dahomey, métaphysicien Dahomey. Le 123, vous verrez qu'en addition théosophique donne 6. Oui. Pour nous dire que potentiellement le 123 porte l'harmonie. Parce que le 6 c'est le nombre de l'harmonie. Mais le problème de la figure de David, c'est que si on ne fait pas appel à la 7e pointe, au 7e clou, pour fixer et le triangle d'en haut et le triangle d'en bas, ça s'ouvre. Mais quand ça s'ouvre, vous vivez parfois des réalités de la 11e dimension de ce que de l'arbre kabbalistique. Ouais. C'est-à-dire vous n'êtes plus dans le 10. Comme on dit, je ne souhaite ça à personne. Pour préfigurer de cet événement, il suffit d'assister à une tempête sur la mer. Et vous voyez comment la nature parle ces derniers temps dans les grands pays. C'est l'expression de l'ouverture de l'étoile de David. En liaison avec les forces potentielles redoutables du nombre 11. Les porteurs de 6 doivent savoir que eux, ils sont faits pour s'auto-réaliser dans la vigilance totale, se surveiller même en sommeil. Ça, être éveillé en sommeil. Parce que lorsque le démon ne peut pas vous avoir, il a tout fait pour vous atteindre. Il n'a pas pu dans la vie physique, il vient dans le sommeil. Or, le sommeil, c'est une autre dimension d'épreuve. Vous verrez que dans le sommeil, tout acte que vous posez a des conséquences dans votre vie physique, dans le temps. Il faut savoir quoi manger. Parce qu'on peut vous emmener, quand on connaît votre totem, qu'on a tout fait pour vous donner dans la vie physique, ça n'a pas marché. Dans le sommeil. Oui, sur le plan astral. Sur le plan astral. Et, excusez-moi, c'est plus dangereux encore. Pour vous dire que le nombre 6, c'est d'abord le nombre qui nous invite à ce que nous sachions que nous sommes à la fois au milieu de la nuit et du jour. Au milieu. C'est-à-dire, si vous ne veillez pas permanemment, la possibilité que, vous voyez, comme comment on dit, les pendules des montres, là, vous devez faire très attention. Voilà. Alors, quel est maintenant le sens, par exemple, de la prédiction du nombre 468 en numérologie, en numéromancie béninoise? C'est d'abord le nombre de la terre, de la destinée. Alors que, vous voyez, le 123, c'est le nombre du destin. Il y a une différence entre le destin et la destinée. Le destin, c'est de l'ordre des forces et des égrégores qui ont contribué à votre naissance. Chez nous, le Dahomey, personne ne vient seul. C'est un égrégore qui vous juge et qui vous envoie et vous parraine par un joto.
le surveillant, celui qui suit votre destinée. Maintenant, celui qui suit votre destinée. La destinée est plutôt humaine, alors que le destin est de l'ordre des invisibles et des forces supérieures. Maintenant, le nombre 468, c'est la destinée humaine. Le 4, le Médiazon. Le 6, le Médorway. Le 8, le Mézourin. Vous voyez comment le Dahomey, pour vous dire que tous ceux qui, dans leur date de naissance, portent ces 3 noms simultanément, doivent faire attention. L'ancien béninois a compris depuis la nuit des temps, et c'est la preuve qu'on ne nous a pas appris ces choses-là. Pour vous dire quoi? Remarquez que le 468 n'est composé que des noms pairs. Oui, 468. Merci. Alors que bientôt, on sera sur la 3e classe composée rien que des noms impairs. Le 4 préfigure de ce que le Dahoméen appelle médiason, potentialité de l'hérédité de maladie. Donc les porteurs de 4 doivent savoir qu'ils ont hérité de leurs parents, père et mère, de ceux qui a constitué des maladies potentielles dans leur vie. Et doivent alors anticiper. Mais le 4, c'est aussi l'hérédité. Mais anticiper en quoi faisant? D'abord, chacun de nous a pour première mission, s'il veut vraiment réussir, étudier la vie de son père et de sa mère. Et de voir qu'est-ce qui, lui, dans son étude personnelle, le rapproche du père ou de la mère. Chacun de nous est toujours en ampérage rapproché, soit du père ou de la mère. Ou au pire des cas, la nature saute ces 2 personnages et vous envoie dans un oncle, dans une tante. Et je sais pas. Maintenant, si vous n'étudiez pas la vie de cette correspondance-là, mais vous allez subir bêtement tout ce qu'ils ont subi de négatif. Autre chose, c'est que le 4 est lié à l'héritage. Le porteur de 4 qui néglige l'héritage de sa famille, à la fois maternelle et paternelle, est déjà en train de jouer. Parce que le 4, c'est la fondation. Ce qui fait que tout bâtiment peut avoir plusieurs étages, c'est d'abord sur le nombre 4, les 4 colonnes. Mais le problème du 4, c'est que le 4 est lent. Le 4 est d'une lenteur qui ne dit pas non. Merci. Les porteurs de 4 doivent savoir que si la nature les a marqués du nombre 4, c'est qu'ils ont été hyper impatients dans la vie passée. Hyper impatients. Merci. Et qu'on leur demande maintenant de travailler la patience et la tempérance. Ce sont des gens, face à des inéquations et des interrogations, doivent toujours questionner leur héritage, leurs ancêtres, je veux dire. Et surtout, celui qui les a parrainés pour leur naissance actuelle. Voilà. Alors que le 6, quand vous êtes devant le 6, le Médorway, déjà vous verrez qu'il y a des gens, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est toujours lui qui est devant la justice. Chacun de nous qui porte le nom 6 devait se demander, mais qui j'ai été dans la vie passée? La plupart des porteurs de 6 ont été de grands juges dans la vie passée, des décideurs de la destinée des autres, soit des décideurs qui ont mené des gens en prison par des décisions où on fait souffrir des gens, et maintenant la nature les replace dans la peau de ceux qu'eux ils ont jugés dans la vie passée pour qu'eux aussi vivent. Mais il y a potentialité que ça n'arrive pas, à condition de toujours distinguer le mal du bien en pensée, en parole et en émotion. Le plus important, ceux qui ont le 6 doivent savoir que c'est dans le plan astral que se trouve leur destinée. Les vérités qui vont faire qu'ils vont réussir se trouvent plus dans le plan astral, c'est-à-dire dans le sommeil, comme on dit. Et donc, ils doivent travailler des techniques spirituelles qui leur permettent, même en journée, et même en un clin d'œil, capacité de demander au Seigneur du Karma, ouvre-moi ma télévision sur telle période de ma vie. Ouvre-moi ma télévision sur peut-être telle année à venir. Et vous verrez, on leur montre toujours ça, tant qu'ils sont fidèles. Parce que le 6 est lié à la notion de fidélité et à la notion de serment. Personne ne vous a dit de prêter serment et de dire, ou non, bref, et vous avez accepté. Mais pourquoi maintenant vous voulez trahir le serment? Avant de trahir un serment, vous devez justifier la trahison devant à la fois les hommes, l'égrégore dans lequel vous appartenez, et devant
les invisibles. Oui. Parce que d'autres ont animé l'égrégore dans lequel vous appartenez et ne sont plus vivants. C'est pour ça que ce n'est pas seulement au niveau des hommes qu'il faut demander pardon et s'expliquer. Maintenant, s'il n'y a pas adéquation entre l'accord des invisibles de cet égrégore et des visibles, mais vous serez frappés. Oui. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes. Ils prennent des décisions comme si c'est eux seuls qui ont décidé de venir sur Terre. Non. Le 6 nous avertit que ce n'est pas notre propre volonté seule que nous sommes venus sur Terre. Et il y a le destin et la destinée, à ne pas confondre. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'importance du nombre 957 en numéromancie béninoise et les outils d'anticipation et de transfert. C'est le plus, pour l'ancien Dahomey, c'est le plus grand nombre, la 3e classe d'université métaphysique, 957. Et sur le 957, vous avez remarqué, le 9 vient avant le 5. Tout à fait. Et le 5 vient avant le 7, parce que c'est un ordre. Le 9, c'est le Fa. Vous avez consulté. Les signes qui sont sortis potentiellement portent ce qu'il faut pour résoudre votre problème. Mais la première étape, quand on consulte, vous verrez, on cherche à transférer la négativité qui est sortie à travers le VOR. Le VOR, c'est ça. Mais ce n'est pas fini. Après le VOR, c'est ça, c'est-à-dire vous êtes passé de l'étape de noirceur, de ce qui vous crée des problèmes, à l'état d'un être nouveau. Mais maintenant, il y a le 7 qui vous demande, pour que ça n'arrive plus, vous devez faire le beau, le charme. Et je précise toujours que quand on dit beau, ce n'est pas forcément l'addition, la soustraction, la multiplication, la division des 4 éléments. C'est la définition du beau, ça. C'est l'addition, la multiplication, la division ou la multiplication des 4 éléments. Il y a des beaux à ampérage feu, il y a des beaux à ampérage eau, il y a des beaux à ampérage air, et il y a des beaux à ampérage terre. Et c'est l'aura qui vous indique le meilleur beau. Maintenant, le beau qu'on vous fait, vous devez savoir que dès l'instant où on vous donne ce beau, ça va perturber votre environnement. Parce que c'est des vibrations. Oui, de l'énergie. Le problème est d'être honnête et de séparer les beaux que nous faisons. Parce qu'il y a des beaux méchants, s'il vous plaît. D'une méchanceté, excusez-moi, hein, le monsieur, avec la composition que je vois là, et utilise le savon, même pas pour se laver entièrement, hein, seulement pour laver la tête. Si le potentiel ennemi le croise ce jour-là, le monsieur va faire accident ou sera confronté à un problème de justice. C'est-à-dire, on l'invite dans la situation du 6, le Médorway. On l'invite à travers le beau dans la situation du Mézourin, le 8. On invite ces énergies dans sa vie. Mais pourquoi ne pas simplement faire le transfert et continuer sa vie? C'est pour ça que, quelque part, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, les notions christiques existent aussi dans la tradition béninoise, à travers le Fa, qui nous demande que maintenant tu es venu consulter. Le Fa vous dit toujours que je ne t'ai pas dévoilé ces vérités pour que tu ailles encore faire du mal. Parce que celui qui ajoute le mal au mal, excusez-moi, à un moment donné, ce sont les entités même du Fa qui l'enchaînent. Quand nous parlons de la réalité christique, en fait, c'est la 5e dimension, l'éther. Or, le Fa est géré par l'éther, s'il vous plaît. C'est dans la dimension, la 5e dimension que on questionne, le Fa questionne. Et maintenant, l'agencement des 4 éléments sort pour lui, pour que le boucan nous parle. Et suivant que l'agencement là, on vous dit maintenant, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il y a des gens qui sautent l'étape du Fa et qui directement vont faire ce que nous appelons des charmes pour avoir la richesse, par exemple. Des charmes pour conquérir une femme. Ça veut dire quoi? Ils ont appelé une énergie sans chercher à savoir ses interdits. Et vous verrez que on voit des gens, mais vous l'avez vu riche, hyper riche, il a eu l'argent. Mais aujourd'hui, vous les voyez, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe.
Ça veut dire quoi? Potentiellement, ce qui a généré cette richesse porte potentiellement des fautes. Que la nature a attendu le moment pour dire, bon, ça suffit. C'est ça. Ce que nous allons dire simplement à travers le 957, c'est quoi? Quand nous parlons du phare, nous ne demandons pas et n'invitons pas les gens à aller forcément faire le phare, hein, que chacun suive sa foi. La foi, qu'on le veut pas, est supérieure au phare. Si cette foi est intègre et solide. Oui. Mais le problème de la foi n'est pas acquise instantanément. C'est un chemin. Alors que le phare peut vous aider rapidement et immédiatement à trouver des solutions. Vous ne pouvez pas vouloir compter sur la foi pour faire des combats dans la société. Parce que vous ne savez pas qui sont les autres. De quelle âme ils font appel. En plus de la foi, le Dahomey, l'ancien Béninois nous invite quand même à penser à la magie du nombre 957. Pourquoi ne pas s'appuyer sur ceux qui savent et faire des opérations pour s'en soustraire ou transférer? Le plus important, c'est quoi? Même quand vous transférez le mal, quand vous allez chez les spécialistes, on vous demande de faire des aumônes pour que les énergies de ces aumônes éteignent potentiellement les énergies du mal qu'on a transféré. C'est souvent quand on n'opère pas et ne respecte pas ces étapes-là que souvent on rayonne quelques jours et après la nuit noire on plonge à nouveau. On plonge à nouveau, voilà. Très clair. Alors, quel est, selon vous, le sens de la phrase, biblique Matthieu 7,7? Chez nous, dans mon meilleur, merci mon frère pour vraiment cette question. On est béninois maintenant. Hein? Nous sommes d'accord, pour nous béninois, notre Matthieu 7, verset 7, c'est le phare. Pourquoi vous dites ça? Matthieu 7, excusez-moi, les grandes paroles du Christ, de Jésus-Christ, n'appartiennent pas à un peuple, hein, s'il vous plaît. Non. C'est pour l'univers. L'univers. Pour que les gens sachent que je suis musulman. Mon père passe en étant musulman, sinon ce n'est pas de mon droit, de mon choix que j'ai été. Je suis musulman. Non. Mais je lui dois de conserver cet héritage. Ouais. Par honneur, je ne sais pas si vous voyez. Mais nous sommes vaudouisants dans notre famille, des deux, papa et maman. Donc, pour vous dire que je suis de cette culture aussi. Ouais. Je suis né chez les sœurs. Donc, j'ai reçu tout ce qu'on peut recevoir comme enseignement biblique. Maintenant, l'enseignement islamique, j'ai encore reçu ça. En dehors des ordres auxquels j'appartiens. Et permettez que nous saluons tous nos frères et sœurs, nos aînés, invisibles comme visibles, pour vous dire que aucun de nous n'est l'illustration de lui-même. Il est l'illustration soit d'un égrégore ou de plusieurs égrégores. Matthieu 7, verset 7 dit, frappez, on vous ouvrira. Tu viens chez la personne, tu ouvres sans taper. Le béninois dit, mais merci. Je sais pas, la préfiguration de taper, on vous ouvrira, c'est une manière, une parole qui vous avertit que vous ne savez pas ce qui est derrière les portes. Il vaut mieux avoir l'autorisation parce que vous ouvrez une porte, vous pouvez voir des choses qu'on ne doit pas voir. Maintenant, il dit cherchez, vous trouverez. Vous trouverez. Vous savez, Matthieu 7, verset 7, c'est les trois grandes paroles de tout ce qui peut être dans les mystères de la métaphysique. Il ne peut plus y avoir autre chose, s'il vous plaît. Maintenant, en plus de ça, il dit, je crois, et après chercher, vous trouvez, il a dit, et demandez. On vous donnera. Vous savez, la loi de demande qui ne s'accompagne pas de l'illustration de la reconnaissance de l'autre qui est ton supérieur, pas celui à qui vous tendez la main, est votre supérieur déjà, même si c'est pour quelques instants. Ça peut changer et c'est lui qui vient demain vous demander. L'autre chose, cette loi de demander dit que celui qui est en situation de faiblesse ne doit plus faire appel à l'arrogance. Dans les hautes études métaphysiques, on représente une nation par une pyramide. Et sur la pyramide, vous verrez que
il y a des symboles. Permettez qu'on ne dit pas tout. Oui, c'est clair. Mais le sommet de cette pyramide, la chambre sacrée qui est là, c'est la chambre du chef. On appelle la chambre du roi. Merci. On l'appelle la chambre du roi. Merci, mon frère. Pour vous dire quoi? Les rayons solaires et lunaires et des autres planètes, que ce soit Jupiter, Mars, tout, passent par ce sommet-là. Ouais. La loi pyramidale voudrait qu'un chef, c'est un chef. Et donc, la loi du respect doit être totale. À chaque fois que vous ouvrez une porte et vous rentrez, avant même d'ouvrir cette porte, identifiez ce que nous appelons les pôles de lumière qui constituent les Matthieu 7, verset 7. Alors, quelle est la signification maintenant et le contenu de 0 en numéromancie? Ah, c'est le grand nombre. C'est le nombre des totalités. C'est le nombre qui contient le 1 jusqu'à 9. Ouais. C'est pour ça que nous devons toujours respecter les porteurs du 0. Ce sont des enfants, je vous en prie, qui ont déjà parcouru les 9 cycles. 1, 2. Ils ont déjà fait l'expérience des 9 nombres. Tous ceux que vous voyez qui ont le 0 ont déjà fait l'expérience des 9 nombres. Donc maintenant, ils sont incarnés maintenant pour montrer la maîtrise qu'ils ont eue de ces 9 nombres. Mais le problème du 0, c'est quoi? C'est la somme de la nuit et du jour. C'est la somme des rayons solaires et des rayons lunaires. Le 0 s'appelle les opposés, sa définition c'est les opposés complémentaires. L'homme et la femme. Mais l'homme et la femme, la question est de savoir, l'homme là et la femme là, sont-ils réellement des opposés complémentaires? Beaucoup de gens s'additionnent sans faire ce travail de qui est l'autre. Et comment faire ce travail-là? C'est là où Matthieu 7, verset 7 est nécessaire. Vous me plaisez si vous êtes une femme. Je dois avoir l'humilité de chercher qui vous avez été dans la vie passée. La place que vous occupez, que vous occupiez dans la vie passée, et la place potentielle que vous occupez dans votre famille, à la fois maternelle et paternelle. Mais est-ce qu'on a souvent le temps de faire ces travaux-là? On n'a pas besoin, mon frère, d'aller faire une université pour ça. Le Matthieu 7, verset 7 peut être fait simplement quand on veut dormir. Ouais. On peut jeûner pour faire ça, s'il vous plaît. Et c'est là où certains rites chrétiens sont nécessaires. La neuvaine. Vous pouvez faire la neuvaine pour questionner, pour avoir la solution à toute inéquation. Vous pouvez simplement aller faire des aumônes, mais dans l'intention que les seigneurs du karma vous éclairent. Mon frère, vous ne saurez pas par quel mystère vous serez éclairé. Le problème, c'est quoi? Les gens n'ont pas les connaissances. Et c'est là où nous vous remercions. Nous devons transmettre. Mais c'est celui à qui on a remis beaucoup qui doit aussi donner beaucoup. À un moment donné, il y a 2 lois qui finissent tout sur cette terre. La loi du sacrifice et la loi du service. Quel que soit ce qui vous attire, ce qui retient vos 5 sens, parfois l'attraction peut être les potentielles épreuves. Oui, ça c'est clair. Les porteurs de 0, excusez-moi, ils ont une seule clé, mais ça peut ouvrir 9 portes. Il y a des gens, leur clé ne peut pas ouvrir toutes les portes. Et maintenant, pourtant, on force. Et on partage les épreuves. Parce que celui qui a des bagages qui lui pèsent en péché veut transférer des péchés. Parce que ça lui pèse. Oh, il y a des lieux de transfert de péché. Que les parents qui ont des enfants qui ont le 0, nous, on est nés en 1960. Nous sommes dedans en tant que nation. Oui. Et vous verrez que notre nation est une nation de toutes les rencontres. Oui. Tout ce qui existe comme métaphysique dans le monde, là, c'est au Bénin. Toutes ces écoles, je pèse mes mots pour vous dire ça. Oui. Et vous vous demandez, c'est quoi? C'est une richesse pour nous. On se décide parce que nous sommes dans des clichés à installer des épreuves dans la vie de nos proches. Ce que moi je vais demander à chacun de nous, c'est quoi? Que chacun de nous s'assure que l'être en face de lui, qu'il dit aimer, qu'il aime vraiment. Et que l'être aussi là, l'aime en retour. Chacun de nous, Dieu mesure notre grandeur par rapport à notre courage à montrer notre individualité.
plus vous avancez, vous devez montrer votre code. Puisque nous sommes nés avec un code. Oui. Un code, avec la permission de mes aînés, numérique. Oui. Vous, maintenant, quand on étudie, vous allez voir. Et cycliquement, le code apparaît. Ouais. Et vous demande, est-ce que tu as déjà, peut-être il y a le 3 dedans, est-ce que tu as fait des cadeaux aux enfants? Parce que quand le 3 vient, vous dit, occupe-toi des enfants. Tu es fait pour la communication. Est-ce que dans telle situation, pourquoi tu t'es tué? Merci à Moussa Raimi, métaphysicien. Merci pour ces précisions et ces informations que vous nous donnez sur la numéromancie béninoise. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Amis téléspectateurs, cette émission se referme et merci de votre fidélité.